Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antélina. Aujourd'hui, je m'apprête à effectuer la guidance de nos amis les poissons. Bienvenue à vous, amis poissons. Alors, je vais bien sûr aborder vos énergies générales, puis dans un deuxième temps, vos énergies sentimentales. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les jeux utilisés au cours de cette guidance en barre d'infos. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Alors, nous avons la 7 de coupe pour vous, amis poissons, et la 3 de coupe. On va nous parler d'une décision que vous devez prendre, d'un choix, qu'il sera peut-être pas facile à faire dans un premier temps. Et on va nous parler d'amitié, de regroupement familial. Il y aura peut-être quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter, ou tout simplement, avec cette levée de confinement, à un moment donné, de joie retrouvée en famille. Alors, amis poissons, d'entrée de jeu, j'ai demandé pour vous une carte oracle de la magie de la Terre et j'ai obtenu la magnifique lame de la cascade. On peut effectivement entreapercevoir les montagnes sur le fond de cette carte. Ce qui me vient pour vous ici, c'est que vous allez devoir tout simplement suivre le courant. Voyez, peut-être laisser tomber quelque chose. On peut nous parler de certains tracas, de certains obstacles qui font barrage sur votre route, mais on vous dit de toute façon que, inexorablement, vous trouverez la solution. S'il s'agit pour certains d'entre vous d'un projet, d'une mise en place d'un projet, on vous dit que ça commence tout petitement, il y a des impondérables, mais on vous dit les petites rivières font les grands océans, hein, quoi qu'il arrive. Donc on vous dit laissez faire, amis poissons. C'est ce que je ressens pour vous. Alors je vais vous lire un extrait de cette carte qui vous dit: vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience, n'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez finalement des eaux calmes et tranquilles. Restez concentré sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Et c'est bien ce que l'on vous dit ici avec cette lame. De laisser couler. Quels que soient les obstacles, les solutions arriveront et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Alors, on va découvrir ensemble votre taroscope. D'entrée sur ce taroscope, nous avons pour vous le cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier va certainement parler de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, pas à pas. C'est-à-dire que vous êtes dans la réflexion, dans la faisabilité, dans la mise en place de quelque chose. Alors, pour vous donner un exemple, il se peut que votre supérieur vous demande de réorganiser tout un service. Donc, vous allez être extrêmement méthodique sur cette période et vous allez vous organiser et vous allez tout étudier dans le moindre détail.
ce qui explique aussi que vous avanciez plus lentement. Vous prenez votre temps pour que tout soit parfait, pour que rien ne vous échappe. Et c'est vrai que ça pourrait énerver certaines personnes de votre entourage professionnel, mais pas que, qui pourraient vous reprocher d'être un petit peu trop tatillon. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. C'est vrai qu'avec le cavalier de Pentacle, on se projette dans le futur. Mais on réfléchit, on planifie avant de passer à l'action. Lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, vous irez au bout, ami Poisson. Votre entourage le sait, que vous êtes quelqu'un de très responsable et que vous irez au bout de votre engagement. Alors votre entourage sait évidemment que l'on peut compter sur vous. Vous allez planifier à l'extrême. Vous êtes un perfectionniste et vous vous arrêtez tellement sur les détails que cela peut ralentir votre mise en place ou vos projets. Alors il y aura avec cette lame une énergie de patience. Vous travaillerez avec beaucoup de méthodologie et on vous demandera peut-être de changer votre état d'esprit ou de changer certaines approches. Ce que je ressens ici, moi, c'est une restructuration totale dans un des domaines de votre vie. Et vous prendrez tout le temps nécessaire pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il va falloir changer des choses dans votre vie. Parce que vous avez l'impression de stagner, que les choses n'avancent plus, que les choses deviennent un petit peu trop fades à votre goût. Et vous êtes tout à fait conscient qu'il va falloir mettre de nouvelles choses en place. Vous souhaitez sortir d'une certaine routine. Et en même temps, même si vous souhaitez sortir de cette routine, vous êtes quelqu'un d'assez conservateur ou conservatrice. C'est ce qu'on peut nous dire avec cette lame. Alors bien sûr, pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une certaine routine qui s'est installée dans votre vie. Et on peut être amené, alors soit pour vous, soit pour votre compagne ou votre compagnon. Et on peut être amené tout simplement à vous le reprocher, d'être peut-être beaucoup plus impliqué sur votre carrière professionnelle et lorsque vous rentrez chez vous, vous décrochez complètement et vous n'êtes absolument plus dans les émotions ici. Donc on vous demande peut-être de relancer un petit peu une mécanique du bonheur, d'avoir peut-être une forme d'intérêt différente pour votre entourage, de vous impliquer davantage, peut-être à faire des choses en commun, aussi en famille, comme si on vous reprochait quelque part d'être devenu trop casanier et de vous isoler. Alors il se peut qu'il n'y ait plus que de simples obligations quotidiennes, vous voyez, dans votre vie, qui se répètent comme ça inlassablement et ça vous rend taciturne. Vous aimeriez lutter contre cette routine, mais avec grande difficulté, parce que vous êtes méthodique et que vous aimez les choses un petit peu répétitives. Vous n'aimez absolument pas la prise de risque ou le changement. Alors on peut vous signifier avec cette lame qu'il ne s'agit pas simplement que d'assurer la sécurité familiale ici. Mais on vous demande plus, on vous demande autre chose. On vous demande peut-être de montrer tout simplement vos émotions. Alors on avance sur ce taroscope. On va voir ensemble quelle est votre situation et votre état d'esprit. Et on obtient la magnifique as de bâton qui irradie. Votre mental ici est en ébullition. Alors l'as de bâton, c'est un grand potentiel. C'est une baguette magique qui va transformer vos idées en projets réels. On peut parler de cela avec cette lame. Alors je vais la mettre là, vous la verrez mieux. Alors bien sûr avec cet as de bâton, on va nous parler d'un esprit d'entreprise. On souhaite aller de l'avant parce que vous avez une idée en tête et on le verra par la suite, mais je vois que c'est pas quelque chose qui date d'hier. Soit c'est un projet, c'est quelque chose qu'on vous demande et ça n'a pas pu se faire dans la rapidité, soit c'est quelque chose que vous avez en tête. Si c'est par exemple un projet, vous souhaitez vous mettre à votre compte, on me dit que ça n'est pas d'hier que vous pensez et que vous réfléchissez à mettre en place tout ça. Donc avec l'as de bâton, ce qu'on va vous dire, c'est que sur cette période,
vous serez prêt. Alors, certains d'entre vous penseront qu'ils ne le sont pas encore tout à fait, mais on vous dit que vous l'êtes. Et que même si il y a encore quelques détails à régler, le reste suivra. Les choses se mettront en place d'elles-mêmes et le reste suivra. Alors bien sûr, on va parler pour certains d'entre vous d'une toute nouvelle opportunité qui vous amène à un renouveau total. Vous aurez énormément de choses à faire sur cette période. Vous serez certainement un petit peu pieuvre tentaculaire, dans le sens où vous serez partout à la fois. Vous aurez beaucoup de choses à régler au niveau des administrations, quelles qu'elles soient. C'est comme s'il y avait une nouvelle idée, mais on y reviendra sur cette lame qui a émergé. Vous planifiez et vous êtes en train de peaufiner les moindres détails pour la mise en place de votre projet. On vous dit, amis poissons, suivez votre intuition. Faites vos premiers pas dans cette nouvelle direction et tout suivra au fur et à mesure. Et cet as va représenter votre énergie, votre sève intérieure, et ce dans tous les domaines de votre vie. Quoi qu'il en soit, l'as nous annonce un grand changement dans votre vie. Alors bien sûr, avec cette lame, on va voir plusieurs choses. On peut parler, pour certains d'entre vous, d'une phase de repos obligatoire. Alors bien sûr, cela me fait penser immédiatement aux événements actuels avec le Covid. Alors, certains peut-être d'entre vous sont souffrants. Peut-être que vous avez une simple grippe, amis poissons. Donc, on vous dit que c'est une phase de repos obligatoire. Peut-être que le fait, pour certains, d'avoir mis en route un projet, peut-être que ça a pris des mois, beaucoup d'organisation, beaucoup de méthodologie, on vous dit que vous êtes arrivé peut-être à faire un surmenage, un trop-plein. Trop-plein d'activités peut mener effectivement, à un moment donné, le corps à dire stop. C'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous. Alors bien sûr, cela va vous demander un temps de récupération nécessaire pour reprendre vos forces, pour reprendre une énergie, une vitalité. Donc on vous dit, laissez-vous le temps. Vous serez bien à temps et à même de gérer vos projets. On vous dit, ne ressassez pas avec tout ça. Ça ne sert à rien. Au contraire, dites-vous que ce temps de récupération va vous aider à affiner votre réflexion, à récupérer votre vitalité pour pouvoir organiser la suite des événements. Il est peut-être question pour certains d'entre vous d'un besoin de recentrage sur soi. Pour d'autres, en obstacle, on va me parler de choses qui sont à l'arrêt, qui font que vous êtes dans l'inaction aussi, forcée, et que ça vous déplaît au plus haut point, parce que c'est vraiment vécu en obstacle. Donc on peut parler d'une période difficile, une période où rien n'avance, où tout est bloqué à se faire. Et ça vous met profondément en colère. Et cela bloque vos projets. Alors pour d'autres, on peut parler peut-être d'un conflit qui vous a énormément affligé ou atteint. Et vous avez ce besoin de récupération pour digérer, pour comprendre le pourquoi de cette querelle qui vous a touché au plus profond. Et atteint au niveau émotionnel. Que ces obstacles soient dus à un problème relationnel, familial, qu'il s'agisse d'une rupture pour certains, ou de soucis financiers, ou de santé, qui vous procure énormément de stress, on vous dit, amis poissons, refaites le plein d'énergie. Laissez votre âme et votre corps se reposer, se recharger spirituellement, pour reconstituer vos forces. On continue. On va voir quelles sont vos aspirations et vos souhaits. Et on a la reine d'épée. On va nous parler de ce que vous souhaitez. Quelles sont vos aspirations? Vous mettrez sur cette période, dans tout ce que vous ferez, beaucoup de discernement, beaucoup de clarté. Il y aura l'énergie nécessaire et beaucoup d'intelligence dans tout ce que vous allez mettre en place. On le voit avec cette reine, elle regarde loin
elle se tient droite et elle regarde vraiment loin à l'horizon. Ce qui signifie que votre projet, vous souhaitez le mener à bien, quel que soit le projet. Et vous serez sans faille. C'est-à-dire que vous mettrez tout en place pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. Parce que vous avez certainement du vécu. Que votre expérience vous a fait mûrir. Et peut-être vous aide à appréhender les événements et la mise en place de vos projets différemment. Vous ne ferez pas de sentiments sur cette période. Vous allez tout analyser, ce qui rejoint parfaitement d'ailleurs le cavalier de Pentacle. C'est tout à fait dans la même énergie. Vous allez accepter les compliments, vous accepterez aussi le jugement et les critiques, mais vous n'hésiterez pas avec cette épée, bien sûr au sens figuré, à trancher les têtes de ceux qui feront obstacle ou barrage à vos projets. Il y a sur cette période, et je le ressens vraiment comme ça, pour vous, amis poissons, sur cette période, il va y avoir des vérités. Ça va trancher avec cette épée. Vous n'hésiterez pas à dire certaines vérités qui pourront déplaire, parfois. Rien ne vous échappera, parce que vous verrez les choses clairement sur cette période. Et vous ne laisserez pas vos sentiments troubler votre réflexion. On vous dit, amis poissons, attention à un aspect aux autres beaucoup trop direct. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors vous aurez sur cette période un esprit extrêmement critique envers vous-même. Vous ne vous ferez aucun cadeau. Tout se jouera sur un plan intellectuel. Certains d'entre vous vont percer à jour des vérités sur des situations du passé. Vous risquez d'apprendre certaines vérités. Mais votre raisonnement restera intact. Rien ne vous troublera. Toutes vos idées seront argumentées. Soit vous serez dans des situations où vous exprimerez le fond de votre pensée, soit vous vous tairez et vous observerez autour de vous ce qu'il se passe et ce qu'il se dit. Il y a, pour d'autres, certains poissons ici qui aspirent à prendre le large, à changer de vie et qui ne vont pas faire de cadeaux en tenant certains propos, qui reprennent quelque peu leur liberté et qui vont réapprendre à vivre seuls ou à goûter les joies du célibat. Alors pour d'autres, on peut parler au niveau financier d'un manque de rétribution. Vous partez du principe que vous travaillez, vous ne comptez pas vos heures, vous investissez beaucoup de votre personne et de vos énergies, mais vous n'obtenez pas satisfaction. Et vous n'hésiterez pas à en parler clairement. Et vous avez bien raison. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc il est question de cela aussi avec cette lame. Pour d'autres, on peut parler d'une nouvelle vision. Vous allez budgétiser différemment, réorganiser peut-être vos dépenses, réorganiser vos postes budgétaires, en allant peut-être à l'essentiel. Il se peut que vous ayez une personne qui, hiérarchiquement, est votre mentor, vous aide à progresser dans votre travail et dans la mise en place d'un nouveau projet. Pour d'autres, il se peut que vous ayez au-dessus de vous, hiérarchiquement, quelqu'un qui fait de l'excès de zèle et ça vous déplaît fortement. Et vous n'hésiterez pas à faire savoir le fond de votre pensée. On avance sur cette guidance, on va voir ce que vous allez devoir mettre en place. Et nous avons la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton, c'est une lame qui va nous indiquer que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. On va nous parler de la fin d'un cycle ici. Il est probable que certains d'entre vous courbent le dos, tout simplement parce que vous aurez peut-être, pour ceux qui mettent leur projet en place, et c'est vraiment ce que moi je ressens sur cette guidance, il est réellement question du domaine professionnel, sur ma lecture. Et il est probable que vous soyez allé jusqu'au bout de vos forces. Sur le tarot classique, on a un personnage qui
effectivement regroupe 10 bâtons qui sont beaucoup plus grands que vous. Et cela va indiquer, cette lame que vous portez aujourd'hui, un fardeau. Quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. D'ailleurs, on le voit, c'est une fin de cycle. Cette personne s'en va, tourne le dos à quelque chose qui est devenu trop harassant, trop difficile. Alors on peut parler dans certains cas d'oppression, de surmenage. Et vous allez apprendre à dire non. Parce que vous savez que dire non, c'est se respecter. C'est respecter les autres aussi, mais c'est avant tout se respecter. Peut-être que vous avez eu trop de demandes en même temps et que vous avez voulu satisfaire toutes ces demandes, mais en allant jusqu'à l'épuisement. Alors je pense bien sûr à certains poissons qui se lèvent à l'aube le matin, qui ont un travail. Je pense aux mamans, mais aux papas aussi, qui ont des enfants en bas âge, qui doivent sans cesse trouver des solutions de garde. Tout le monde n'a pas la chance, hélas, d'avoir les grands-parents ou avoir ses propres parents à proximité. Beaucoup de gens habitent à distance de leur famille. Donc on vous dit que c'est une réorganisation, une mise en place sans cesse en mouvance, et que vous êtes épuisé par tout cela. Il peut s'agir de cela aussi. Pour d'autres, vous laissez tomber une vie professionnelle qui ne vous convient plus, parce que vous vous regardez beaucoup plus loin. Vous avez mis en place quelque chose, il y a quelque chose, une idée qui a surgi dans le passé, on va le voir juste après, et qui fait que peut-être vous décidez de stopper quelque chose qui est devenu fade, qui ne vous anime plus, pour vous diriger vers un nouveau projet. Alors pour certains, en situation de burn-out, de surmenage, on vous dit surtout, n'hésitez pas à vous faire aider, à rencontrer un thérapeute, à vous faire aider, peut-être par le biais de certaines médecines douces dont vous avez besoin. Pour d'autres ici, on peut parler, avec les événements actuels, d'une entreprise qui ferme ses portes, ou d'un projet que vous aviez lancé et vous décidez de prendre une autre route, parce que ça n'est plus possible de continuer comme ça. Je pense notamment aux restaurateurs, aux cafetiers, à certains commerçants. Et bien sûr, cela vous rend triste. On vous dit que vous abandonnez un projet pour un autre ici. Et si pour certains vous pensiez ne pas avoir d'autres choix, on vous dit que oui, il y a d'autres choix pour vous ici, qui arrivent. Alors bien sûr, cette lame peut nous signifier aussi la fin des ennuis, ou la fin d'un contrat de travail, la fin d'une histoire, la fin de tout ce qui vous pesait, en fait. Alors pour d'autres, on peut parler effectivement d'un poste qui est devenu pour vous trop lourd, de déplacements sans cesse. Ce poste prend la place de toute votre vie. Et vous vous apercevez que, à côté de cela, eh bien, votre vie de famille en pâtit. Et que la vraie vie, ça n'est pas que l'abondance financière. Il y a des poissons qui prennent conscience d'une vérité. Et vous décrochez de ce poste, peut-être pour mettre en place votre projet à vous. C'est comme si, ici, on vous demandait toujours de faire mieux, de faire plus. Et la 10 de bâton signifie que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez fournir. Quelle que soit la raison pour laquelle vous décidez de décrocher ici, on vous dit que c'est pour un mieux vivre, un mieux être. Pour certains, vous n'aviez plus le temps de voir votre vie, parce que tout défilait trop vite autour de vous, sans que vous puissiez prendre conscience de quoi que ce soit. Certains se sont peut-être rendus compte d'un malaise dans leur propre couple, dans la famille, ou vis-à-vis d'un enfant, et font la clarté, et décident de trancher, d'en finir avec quelque chose, pour recommencer quelque chose qui vous conviendra mieux, qui vous amènera de nouvelles satisfactions de vie. Cette 10 de bâton
c'est ce que vous allez devoir mettre en place. En finir avec une vie ou des responsabilités qui ne vous conviennent plus. Alors, on avance sur ce taroscope, on va voir ensemble ce que vous allez devoir vaincre, ce qui fait peut-être partie d'un passé. Et là, nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui nous parle d'un projet, d'un début d'idée ici, de quelque chose dont vous rêvez peut-être depuis un certain temps, mais où vous vous êtes peut-être dit « ce n'est pas pour moi » ou « je ne suis peut-être pas prêt ». Peut-être que pour certains d'entre vous, ce projet, vous l'avez depuis l'adolescence, ou lorsque vous étiez déjà à l'âge adulte, vous commenciez à penser à ce projet. Mais vous ne vous sentiez pas prêt. Or, on vous dit, il va falloir vaincre peut-être vos angoisses de faire, de réaliser, de vivre, et il va falloir oser. Et c'est ce que vous allez faire ici avec l'as de bâton et la reine d'épée. C'est une évidence pour moi. Avec ce page de Pentacle, vous avez réfléchi au commencement de quelque chose, d'un nouveau projet. Et ce qui me fait dire, étant donné l'emplacement du valet de Pentacle, que vous réfléchissez à ce projet depuis un bon moment, voire plusieurs années pour certains d'entre vous. Vous avez planifié, mais vous manquiez d'ancrage. Et vous avez planté, peut-être juste dans votre tête, en projet, une graine de quelque chose que vous avez nourri avec vos expériences et qu'aujourd'hui, vous voulez mettre en action pour vous-même avec de magnifiques idées ici. Alors vous allez faire preuve de beaucoup d'humilité et au départ, vous irez à l'essentiel. Vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose de grand. Vous allez aller à l'essentiel. Or, on vous dit, amis poissons, votre projet ira loin et dans la durabilité. Votre projet va s'ancrer et va proliférer. Vous avez une imagination débordante, on le voit avec l'as de bâton, ce qui rejoint le valet de Pentacle également. Mais vous restez lucide, vous restez connecté à vous-même et surtout connecté au réel. Voyez, il y a un pied sur terre ici et un pied dans l'imaginaire, un pied qui est relevé dans l'imaginaire et un pied sur terre qui indique que vous êtes réellement ancré. Vous vérifiez les choses, hein, vous ne laisserez rien au hasard. Et c'est ce passage, pour moi, qui fait partie de vos projets. Et ce projet, vous ne l'avez pas mis en place dans le passé, parce que vous étiez un petit peu paralysé par la peur et par vos angoisses, la peur de ne pas y arriver, la peur du changement, ou parfois la prise de risque, qui vous a paralysé à un moment donné. Ici, vous allez vous focaliser vraiment sur ce passage en action. Vous allez vous focaliser sur vos buts précis. Et vous irez vers l'atteinte de vos rêves. On le voit sur toute cette guidance. Et de vos objectifs. Mais vous garderez les pieds sur terre. Vous resterez réaliste. On avance sur ce taroscope. On va voir au niveau de l'aspect sentimental. Et on obtient la magnifique lame des amoureux. Très très belle lame. Il y a différents messages ici pour vous. On peut nous parler d'une prise de décision et d'un changement très important en vous. Une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience. Ça peut être tout à fait vous par rapport à vous-même ici. Se connaître mieux par rapport à ses relations avec les autres. On va parler des deux versions de vous-même. Vous, tel que vous vous percevez, vous en accord avec vous-même ou vous en accord avec les autres. Pour d'autres, on va parler d'une osmose dans un couple, du fait que vous souhaitiez passer une étape supérieure avec votre partenaire,
de répondre aux attentes de votre autre, parce que vous souhaitez vivre une relation sans faille, vous souhaitez vivre en harmonie, tout simplement. Pour d'autres, on peut parler avec cette lame d'un choix à faire, et on peut vous dire, ami poisson, qu'il va falloir suivre votre instinct. Et vous aurez cet instinct. On le voit. Carte centrale de votre guidance. La magie fait son effet ici. Le cerveau est en ébullition. Donc, vous ferez le bon choix ici. On parle de vie sentimentale. La carte est placée au niveau sentimental. Alors pour certains, vous êtes peut-être en couple. Et vous vivez une nouvelle passion. Voilà, en à côté. Vous vivez une nouvelle passion qui vous brûle de l'intérieur, qui vous consume de l'intérieur. Et ça, vous ne savez pas l'expliquer. Vous n'arrivez pas à vous expliquer ce qui vous arrive. Et même si vous essayez de lutter, cette passion embrase tout. On peut parler de flammes jumelles, de relations divines ici, d'une relation qui vous enflamme et qui sera très protégée parce que vous ferez votre choix. Pour d'autres, on peut parler d'un nouvel engagement avec votre partenaire, où vous décidez peut-être de vous paxer ou de vous marier, ou d'avoir un enfant, ou de vivre en commun. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que les années ont passé, parce que vous vivez avec votre compagne ou votre compagnon, et parce que vous vous apercevez que cette personne a pris une réelle place dans votre vie. Et tout ce temps, cette personne ne s'est pas imposée à vous, mais occupe aujourd'hui une véritable place dans votre cœur et que vous ne vous imagineriez absolument pas vivre sans elle ou sans lui. Ça peut être ça aussi, c'est très beau. Et enfin ici, on va vous inviter à apprendre à vous connaître mieux. Acceptez peut-être vos parts d'ombre, amis poissons. Nous avons tous des parts d'ombre. Apprendre à s'aimer, à se faire confiance, à faire confiance à l'autre aussi. Ce qui vous permettra de faire la paix avec vous-même et peut-être avec un certain entourage. Il est question avec cette magnifique lame de retrouver une belle harmonie dans sa vie. Et enfin, bien sûr, pour d'autres, on va nous parler avec cette lame de l'amour avec un grand A, si vous y croyez, amis poissons. Alors on peut vous dire que si vous recherchez le grand amour, ce partenaire que vous attendiez pourrait faire irruption dans votre vie. Alors ça peut être un pur hasard, quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais voilà, d'une façon purement hasardeuse. On peut vous signifier que vous reconnaîtrez cette personne parce qu'il y aura une connexion émotionnelle immédiate que vous allez partager. Et il n'y aura pas qu'une connexion émotionnelle, il y aura aussi une connexion physique. Ça va être ardent et bouillonnant. On peut nous parler de cela aussi, d'une sexualité tout à fait aboutie. Alors pour certains, vous aurez l'impression que vous connaissez cette personne depuis toujours. C'est pour ça que vous la reconnaîtrez facilement, ou le reconnaîtrez facilement, vous adaptez bien sûr. Vous aurez peut-être certaines périodes de votre vie en commun. Vos échanges seront tellement intenses que vous aurez du mal à vous quitter ou à vous séparer. Et même si certains d'entre vous vont démarrer cette relation tout doucettement, où on se dit eh bien je vis ce que j'ai à vivre et puis on verra. Il se pourrait bien qu'avec cette lame, les choses deviennent rapidement beaucoup plus sérieuses. Alors on avance sur cette guidance, on va voir au niveau professionnel. Et nous obtenons la lame du pendu. Ce qu'on va vous signifier ici, c'est qu'il ne se passe rien sur cette période. Et que certainement, avec le cavalier de Pentacle, vous êtes au ralenti, vous êtes stoppé net. Moi, c'est l'impression que ça me donne ici dans ce tirage, avec vos projets. Et on vous demande de rester calme ici. Vous voyez, on le voit sur toutes les lames, puisque cela ressortait également ici, avec l'intermède en obstacle.
On vous parle d'énergie d'attente. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse, peut-être d'un projet, peut-être que certains d'entre vous, pour mettre en place leur projet, ont fait une demande de crédit et que les choses prennent un temps fou, ou tout simplement certains organismes ne répondent pas à vos attentes. Et c'est un peu une énergie compliquée, en ce sens que vous êtes limité, vous n'arrivez plus à réfléchir, on voit que la tête est à l'envers sur cette lame, et vous vivez comme dans un moment suspendu, c'est le cas de le dire. Alors c'est une forme d'impossibilité d'agir, de soumission, et c'est une situation où vos pensées sont confuses. C'est une situation dans laquelle vous avez les pieds, les mains liés, tout simplement. Vous ne pouvez pas avancer et cela provoque certaines colères chez vous. C'est ce que je ressens ici, de l'impatience. Le pendu vous invite à vous poser quelque temps, à réfléchir. Et malgré que cela ressorte en obstacle, on ne vous le dit pas une fois mais deux, c'est ce que vous ferez. Et enfin d'accepter que les choses ne se mettent pas en place et n'aillent pas aussi vite que vous le désirez. Il vous faut accepter cet état de stagnation et rester plutôt à l'écoute que dans l'action ici avec cette lame. Et c'est pour ça d'ailleurs, avec le cavalier de Pentacle, que vous peaufinerez comme ça votre projet dans les moindres détails. Il va falloir accepter, amis poissons, qu'il y ait un certain retard dans vos projets. Prenez ce passage obligé et peut-être préparez effectivement votre réouverture ou votre futur projet. Cette lame peut aussi vous signifier une nouvelle façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit avec cette lame, tout est bloqué et vous n'y pouvez rien. Alors on avance sur cette guidance. On va voir tout ce qui est familial, votre entourage, votre quotidien, la famille. Et vous avez la magnifique lame de l'empereur. Alors on voit cette personne, ami poisson, remplie de charisme, de certitude, qui est assis sur son trône, qui a de l'expérience, du vécu. Et cet empereur va nous parler de maîtriser une situation, de faire en sorte que la stabilité, que la solidité perdure chez vous, dans votre entourage, dans votre famille. Vous ne laisserez rien paraître. Même si vous êtes dans cet état-là, vous réfléchirez avec vous-même, comme on a pu le voir aussi avec la carte des amoureux, le soi envers soi-même. Vous aurez et vous dégagerez une énergie silencieuse, presque froide, presque austère, parce que vous allez garder toute votre maîtrise sur ces événements et sur ce temps d'immobilisme forcé. Vous allez pendant ce temps concrétiser vos idées, comme on peut le voir sur toute cette guidance. Vous voyez grand et vous voyez loin, comme la reine d'épée. Vous pouvez occuper votre fonction de papa aussi pendant cette période, où vous serez amené peut-être à faire des activités avec vos enfants, ou en famille, tout simplement, de nouvelles activités. Et peut-être que vous allez prendre conscience de ce que peut ramener en équilibre votre présence. Peut-être que certains d'entre vous, et comme des millions de personnes, partent le matin tôt et rentrent le soir chez eux, eh bien en fin de journée, et vont à l'essentiel des préoccupations, faire ses courses, récupérer les enfants. On arrive en fin de journée et le temps passe tellement vite qu'on n'a rien le temps de faire. Et là, vous allez mettre en place de nouveaux jeux avec vos enfants. Parce que vous serez un bon papa. Alors là, c'est bien sûr représenté par l'empereur, mais ça peut être une très bonne maman aussi, dans les mêmes circonstances. Parce que vous représenterez la protection et que votre entourage se sentira en sécurité avec vous. Alors, vous n'êtes pas du genre à vous laisser monter sur les pieds, amis poissons. On le sait avec cette carte de l'empereur qu'il y a une certaine rigidité en vous, ce qui vous donne parfois un aspect un petit peu austère. Or, il n'en est rien. Vous vous comporterez un petit peu comme le ou la capitaine de navire. N'hésitons pas à le dire ici. Donc, on vous demande, amis poissons, peut-être de mettre un peu de rondeur
dans la façon d'exprimer certaines choses ici. Alors vous n'hésiterez pas à être un pilier pour votre famille, peut-être pour vos parents également, vos grands-parents, et toutes générations confondues d'ailleurs. Et vous serez là aussi pour rassurer les personnes que vous aimez, en leur disant « ne vous en faites pas », parce que de toute façon, il y aura toujours une solution. Vous êtes un peu le pilier, hein, l'empereur, le représente fort bien. Vous êtes une personne qui peut être amenée à guider les autres, à fixer des limites aussi, parce que vous allez transmettre votre expérience et votre connaissance aux plus jeunes. Et on vous demande avec cette lame de lâcher un petit peu du lest vis-à-vis des vôtres, et plutôt que de vouloir tout régenter, que tout soit parfait, peut-être de vous accorder un lâcher-prise et de vous laisser aller avec votre entourage. On avance sur cette guidance, la résultante. Vous avez obtenu la 6 de Pentacle, qui est pour moi, on a toutes nos petites lames préférées, qui est pour moi une des plus jolies lames du tarot, qui va nous parler du don, qui va nous parler du fait de recevoir, de donner et recevoir. Bien sûr, cette lame va immédiatement nous faire penser à la générosité, à l'altruisme. Avec la 6 de denier, il est question de rééquilibrer ici, d'une recherche d'harmonie justement en famille. Votre guidance vraiment est très bien articulée. Vous allez chercher à faire plaisir aux vôtres et dans tous les domaines possibles. On va parler d'abondance ici, tout ce qui ne fera pas partie de l'abondance matérielle. On va parler de temps passé avec les vôtres, d'aider peut-être une mamie qui est votre voisine et qui ne peut pas porter ses courses toute seule. Vous allez vous impliquer dans une vie sociale. On vous parle avec cette lame de distribuer votre générosité, peut-être en accordant du temps, tout simplement. Aider certaines personnes et donner de votre énergie à vos amis, à vos enfants, à vos parents. La 6 de denier, c'est le don de soi. Et le don de soi, à mon sens, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres et qu'on puisse se faire à soi-même. Alors pour d'autres, avec cette lame, on peut vous dire que si vous êtes dans l'attente d'un crédit ou de l'obtention d'une somme, cela arrivera, ami Poisson, cela vous parviendra. Et bien sûr, on vous dit avec cette lame que si vous êtes le bienfaiteur ou la bienfaitrice, on vous demande de faire ce que vous faites avec grâce et de faire les choses avec tout votre cœur. Parce que lorsqu'on obtient la 6 de denier, on n'attend jamais rien en retour. Il est évident ici avec cette lame, voyez ce qu'il me vient en tête. Vous aidez une personne qui est sans domicile fixe, il est évident qu'il est inutile d'attendre un retour. Lorsqu'on fait don de soi, ça doit venir de l'âme et du cœur. L'espace entre le cœur et l'âme est tellement restreint qu'ils ne font plus qu'un. C'est un petit peu, cette lame me fait un petit peu penser à cela. On avance sur cette guidance. Alors on va demander pour vous, amis Poissons, 9 cartes. Je prends les rêves enchantés. Giro Marchetti, et on va voir les messages pour vous sur cette période. Alors, on a le mouvement. Vous voyez les choses qui se remettent en mouvement pour vous ici. Des déplacements en tout genre. Une activité qui reprend son cours ici. On vous dit qu'il va falloir faire un pas pour transformer une situation, qu'il va falloir peut-être faire le premier pas par rapport à une situation ici pour vous. Alors, on a le chien, le serpent, l'étoile, le poisson, l'anneau, le fouet,
la consultante ou le consultant, la lettre, les masques. Alors, plusieurs messages ici pour vous, amis poissons. On peut vous parler ici d'un désir d'association avec un ami ou une amie. Or, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a eu entre vous et cet ami souvent des discordes, des oppositions ou des événements ou des sujets de conversation qui vous opposent en tout point. Alors, c'est quelqu'un que vous appréciez, mais vous trouvez que cet ami a changé de comportement envers vous. Or, on vous propose peut-être une association ici, et vous hésitez fortement. Alors, vous aimez fréquenter cette personne dans la vie, vous aimez fréquenter cette personne en dehors, que ce soit lors d'une soirée, d'une invitation entre amis, etc. Vous prenez beaucoup de plaisir à voir cette personne, mais vous vous sentez tellement différent, je pense que vous n'accepterez pas. Et vous aurez raison, parce qu'en fait, vous voulez conserver cette amitié telle qu'elle est. Et vous vous dites, si je m'associe avec cette personne, nos idées sont trop divergentes pour que cela puisse évoluer comme je le souhaiterais. Alors, vous ne savez pas tout à fait comment amener les choses au travers de ça, mais vous ne souhaitez pas cette association. Pour d'autres, on va nous parler d'une sexualité très épanouie. Alors ça peut être deux femmes, deux hommes, un couple, peu importe. On parle d'espoir retrouvé. On dit que vous êtes guidé de toute façon dans vos projets. On peut parler pour d'autres d'une certaine prise de pouvoir. Donc on vous dit, amis poissons, il faut laisser le temps de parole et la place à chacun. Dans une famille ou dans un couple ou entre amis, on vous dit que vous êtes parfois trop cinglant, comme on a pu le voir juste à l'instant dans le taroscope avec l'empereur, de faire preuve de plus de souplesse. Pour d'autres, on peut me signifier ici que vous avez des doutes dans votre couple. Vous avez un doute, mais un réel doute. Vous pensez que votre partenaire de vie n'est pas tout à fait fiable, ou qu'il y a des mensonges, ou un jardin secret, quelque chose que l'on vous cache. Certains d'entre vous, et j'en suis fortement désolé, se poseront la question à savoir si votre partenaire a une double vie ou non. Quoi qu'il en soit, et vous interchangerez les énergies, bien sûr, il y a une personne ici qui porte un masque dans une relation, qui se cache, qui a une correspondance tout à fait discrète avec d'autres personnes. Alors certains peuvent tout à fait mettre leur plan d'action sur les réseaux. On peut me parler pour d'autres d'une association avec un membre de votre famille. Voyez, vous ne ferez pas association avec un ami, mais vous ferez peut-être un projet avec un membre de votre famille. Il peut y avoir aussi un souci d'alcoolémie. Il y a certainement une personne autour de vous, ou une personne de votre entourage, qui noie un petit peu son chagrin dans l'alcool. Donc on vous dit que vous apporterez votre aide et donnerez toute la protection nécessaire à cet ami. Il y a une personne ici, ami poisson, alors c'est vous ou votre partenaire ou une personne de votre entourage, mais là, en l'occurrence, on nous parle du consultant ou de la consultante qui est en train de changer, qui est en train de souhaiter, qui souhaite changer littéralement et radicalement de vie, qui est dans une relation qui ne satisfait plus, parce qu'il y a du mensonge ici. On montre un autre visage ici. On vous dit, soyez vigilants, il peut y avoir des mensonges et une trahison pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut me parler de finances ou de projets financiers qui sont protégés, ou de personnes qui font des placements en fonds euros, purement protégés, pour ne prendre aucun risque. Et vous avez bien raison.
Pour d'autres, effectivement, qui sont dans la planification et l'organisation d'un nouveau projet, on vous parle effectivement d'administration. Il se peut aussi, pour certains poissons qui sont en recherche d'emploi, que vous signiez un contrat qui va tout à fait vous ramener une énergie, une joie de vivre, et vous serez tout à fait satisfait de la rémunération. On vous dit également qu'il peut y avoir certaines médisances autour de vous, mais que vous le savez pertinemment. Sachez, amis poissons, que vous êtes tout à fait protégés sur cette période. Pour ceux qui sont dans la complication, dans des problématiques, dans des querelles, on peut vous dire qu'il y aura réconciliation possible ici. Quoi qu'il en soit, on vous demande avec cette lame de garder la foi. Et pour d'autres, vous serez extrêmement soutenu par votre conjoint ou votre conjointe sur la mise en place de vos projets. Vous serez extrêmement bien accompagné sur cette période, amis poissons. C'est ce que je vois pour vous. Alors, on va prendre un autre jeu. On va faire place maintenant pour vous à votre partie sentimentale. Je vais demander un petit message des anges pour vous. Quel est le message pour nos amis poissons? Eh bien, j'en ai deux. Je vais les prendre tous les deux. Regardez comme c'est magnifique pour vous. On vous parle de gratitude ici. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez, je vous ai dit juste avant que la lumière revenait pour vous. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez, tout va s'arranger. C'est magnifique pour vous. Je vais prendre pour vous l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir quels sont les messages pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Voyez, on nous parle d'une période d'attente ici. Comme nous l'avons vu sur toute cette guidance avec le pendu. Des bases solides et constructives. Peut-être que certains d'entre vous profitent de ce moment de confinement pour pouvoir réaliser des nouvelles choses dans son intérieur. On parle de famille, d'entente, racines aussi, des vôtres. On parle de rêve et d'espoir. Vous avez des espoirs ici en famille. Plusieurs messages ici pour vous. Pour certains d'entre vous, on me parle ici d'une période d'attente. Quelque chose qui ne va pas assez vite pour vous, qui vous exaspère. On parle d'une procédure ici en justice. Vous attendez certainement un délibéré parce que vous êtes en situation de séparation et que vous souhaitez vous libérer et que tout ça se termine pour pouvoir vous projeter à nouveau avec une nouvelle personne. On vous parle d'un amour partagé et d'une très très belle abondance à venir. Pour d'autres, il est question ici de difficultés, de freins, d'obstacles en tout genre, de sujets de discussion. On vous demande de réapprendre à communiquer différemment. Les échanges sont devenus, pour certains d'entre vous, extrêmement compliqués. Alors on vous dit, soyez patient. Revoyez un petit peu votre façon de communiquer aux autres ou à l'autre. On parle ici de vous octroyer des moments ensemble, d'avoir de nouveaux loisirs ensemble. Alors il y a dessiné ici, je ne sais pas si vous le voyez, une magnifique manette de play ici. Moi qui suis un petit peu joueuse de play de temps en temps. Alors on vous demande cela, de vous offrir des petits moments de douceur partagés entre vous. Pour d'autres, il y a eu peut-être une forme de trahison, il y a eu des blessures qui sont encore, qui font partie du passé, me dit-on, mais qui sont encore trop présentes dans votre vie et qui vous empêchent
d'avancer, tout simplement, de vivre un bonheur parfait. On vous dit que vous ferez le bilan de tout ça, vous aurez une communication sur des sujets peut-être dont vous n'avez jamais osé parler. Vous ferez une mise au point qui va vous ramener beaucoup d'abondance dans la vie et qui va vous amener peut-être sur un chemin de guérison avec certains imprévus, vous savez, des choses imprévisibles, de l'inattendu. On parlera ici d'un cadeau de l'univers. Hein. L'univers est à l'œuvre ici pour vous, amis poissons. Pour d'autres, vous avez rencontré une personne et cette personne ne vous donne plus signe de vie. Alors vous avez peut-être développé, échangé, fait des projets avec cette personne, peut-être que vous avez communiqué longuement sur des mois avec cette personne, et cette personne a disparu de votre univers du jour au lendemain. Vous en éprouvez une forme de trahison et une très grande souffrance et tristesse, évidemment. On vous dit, ne vous attendez pas à ce que cette personne vous recontacte demain. Il y a certainement des raisons à cela. On vous dit que de toute façon, vous ferez la clarté sur cette histoire que vous n'êtes pas capable de vous expliquer aujourd'hui. On vous dit pour d'autres que si vous rencontrez des obstacles en tout genre dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, que vous vous sentez isolé, parce que peut-être que certains d'entre vous rencontrent des difficultés, on vous dit que l'imprévu est à l'œuvre pour vous, amis célibataires, et qu'une rencontre est toute proche. Pour vous, pour soigner vos blessures du passé aussi. On vous dit pour d'autres, célibataires, que vous avez traversé une très très grande souffrance, une période vraiment qui vous a affligé, qui vous a attristé. On vous dit que vous êtes en train de guérir de tout cela. Vous faites le nécessaire, vous êtes sur un chemin de guérison pour retrouver une stabilité et un équilibre dans votre vie. Effectivement, il est nécessaire de guérir tout seul avant de se lancer à nouveau dans une vie de couple. Et que même si cela vous demande encore un petit peu de patience, vous retrouverez un équilibre et une stabilité et une abondance de vie amoureuse. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, je vais prendre un autre jeu. Et on vous parle pour d'autres, en d'autres decks, j'ai le décalage énergétique qui va nous signifier peut-être que vous travaillez en journée et que votre compagnon travaille de nuit. D'essayer de trouver une forme d'équilibre entre tout ça. Alors, je vais prendre les anges de l'amour pour vous. De Dorine Vertueux. On va voir quels sont les messages. Voilà. On vous dit ici très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vrai qu'il est très important, amis poissons, de faire ces demandes à l'univers. C'est très important. Pour certains d'entre vous à la coupe, il est question de lâcher prise ici sur des événements ou sur une situation sentimentale qui ne vous convient plus. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous parle de sentiments nouveaux qui arrivent vers vous, de sentiments romantiques, de rencontres. Alors, je vais peut-être redresser un petit peu le jeu pour vous, que vous puissiez mieux voir. Voilà. Là, ça sera mieux. Alors, plusieurs messages ici pour vous. On vous dit, amis célibataires, si vous souhaitez à nouveau former un couple ou attirer votre âme sœur, on vous dit tout simplement qu'il faut le demander. Alors ça peut être bien sûr sous différentes formes. Pour ceux à qui cela parlera,
On va parler de prière ici, d'affirmation et surtout de visualisation, hein, qui vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est vrai que parfois, par la demande, les miracles s'effectuent. Donc on vous dit visualiser, il faut vraiment vouloir quelque chose pour l'obtenir. Et bien là c'est pareil, on vous demande de travailler là-dessus. Pour d'autres, on me parle d'une nouvelle passion naissante ici, sur cette période. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie à nouveau. Et que pour attirer votre âme sœur, il va falloir retrouver votre esprit enfantin, un esprit léger, peut-être un certain humour, voyez. Donc on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je trouve ça très très beau. On va vous parler ici de légèreté, de ne pas se prendre trop au sérieux, hein, surtout dans un début de relation, d'apprendre à se connaître. Pour d'autres, on va me parler d'une histoire qui a été vécue, qui a été très très belle, qui a commencé avec un flirt. L'un de vous, que ce soit vous ou votre autre, aurait souhaité que cette histoire évolue vers un très bel engagement. Vous auriez souhaité que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il n'en a été rien. On vous dit pardonnez et apprenez de cette leçon, de cette situation. Il ne sert à rien de rester figé sur cette histoire qui peut-être encore aujourd'hui vous fait souffrir. On vous dit qu'en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Bien sûr, il va falloir guérir de cette histoire en pardonnant pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir à nouveau vivre quelque chose de nouveau et quelque chose de beau au présent. Pour d'autres, on peut parler d'un couple de nationalités différentes, tout simplement. Et on vous dit qu'il faut garder l'esprit ouvert, peut-être au niveau religieux, pour l'éducation de vos enfants. Peut-être tout simplement que vous allez faire un mixte de vos deux religions pour l'éducation de vos enfants. Et ça, c'est très très beau. Alors, on me parle pour d'autres également, à l'inverse, d'un flirt, d'une histoire qui a commencé, dans une très jolie légèreté. Vous avez appris à vous connaître, à communiquer. Peut-être vous êtes-vous donné du temps pour faire des choses ensemble. Et que ce flirt, une histoire qui était tout à fait légère, a pris l'ampleur de la passion. On vous dit que vous êtes en joie. Et on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter cette joie. Cette histoire qui a démarré par quelque chose de très léger a évolué sur une véritable passion. Vous ne pouvez plus vivre sans l'autre. Et vous désirez fonder une famille. Vous souhaitez avoir des enfants en commun. C'est très très joli. Pour d'autres, on peut également parler d'une famille recomposée ici. On vous dit gardez l'esprit ouvert avec les enfants de votre autre, de votre compagnon ou de votre compagne. Et pour d'autres, on me dit également, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, quelqu'un, ami poisson, peut rentrer dans votre vie et tout à fait différé du type de personne que vous espérez rencontrer. Bien sûr, certaines personnes ont certains archétypes, s'imaginent, voilà, moi je voudrais que cette personne soit de tel caractère, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit blonde, je ne sais quoi, voilà, qui ont des critères sur la personne qu'ils souhaitent rencontrer, des critères de caractère, des critères de qualité, etc. Et qui vont être amenés à rencontrer une personne
mais qui ne correspondra absolument en rien à la personne qu'ils espéraient réellement rencontrer. Or, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, restez ouvert, parce que parfois, on peut être très très agréablement surpris ou surprise. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, c'est tout ce que je vois pour vous sur ce jeu. On va prendre, pour finir cette guidance, on va prendre le jeu de la libération énergétique d'Isabelle Serre. On va voir pour vous de quoi vous devrez vous libérer ou vous alléger sur cette période printanière. Alors pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Alors bien sûr avec cette lame du renouveau énergétique, on va vous parler d'une réorganisation, d'un nouveau projet qui prend forme ici pour vous. On va vous parler aussi du cycle lunaire qui est d'un mois, la nouvelle lune ou la pleine lune, qui aura de grandes influences sur vous. Il y a quelque chose ici qui bouge, qui est en mouvement, qui change, pour le meilleur. On peut parler d'une nouvelle organisation qui se met en place dans votre vie, qui va vous donner un renouveau énergétique, et ce dans de nombreux domaines de votre vie. Alors bien sûr, on vous conseille avec cette lame de continuer vos efforts, de ne rien lâcher. Cette lame signifie que vous avez passé un cap important, et que parce que vous écouterez vos ressentis, vous allez pouvoir avancer dans la positivité avec cette lame qui est très belle. Le chakra du plexus solaire pourrait être bloqué sur cette période, ce qui implique une dispersion d'énergie. Et cette dispersion d'énergie peut faire remonter en vous certaines peurs, certaines angoisses. Alors bien sûr, le chakra du plexus solaire va nous parler de tout ce qui est faisabilité, de la détermination que vous aurez sur cette période, du passage à l'action. Vous voyez ce qui va très très bien avec le renouveau énergétique. On va parler d'estime de soi. Ce troisième chakra ou Manipura, on va vous conseiller au niveau des minéraux de porter de la citrine jaune, du quartz doré, mais il en existe plein d'autres que vous trouverez facilement en recherchant. Alors le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Offrez-vous des périodes de calme, peut-être par le biais de la méditation, pour être dans une énergie de lâcher prise et donc de réouverture et d'alignement. Il faudra nettoyer ce chakra pour être à nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement, ce qui vous reconnectera avec la loi de l'attraction. Vous avancerez d'une façon beaucoup plus sereine et surtout dans un élan beaucoup plus positif parce que vous avancerez dans l'instant présent. Alors je vais demander pour finir un dernier petit message pour vous. On va réclamer un petit cœur. Quel sera le petit message pour nos amis les poissons, s'il vous plaît? Celle-là a voulu sauter, je vais la prendre. Alors, on nous dit pour vous, on nous parle d'équilibre ici. Premier petit message. Et on vous dit, l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Très beau message. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien, écoutez, vraiment, ces messages sont superbes pour vous et vous accompagneront sur cette période printanière. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire.
En attendant votre guidance estivale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.